Hey, bienvenue dans cette minute du mélomane. En fait, aujourd'hui, je voudrais continuer à vous... J'aime bien quand même... comment expliquer ça simplement? En fait, souvent, vous écoutez des choses par rapport à vos goûts. Et du coup, vous restez en gros dans vos goûts. C'est très bien d'avoir des goûts, parce que ça veut dire que vous avez... vous travaillez quelque chose sur vous qui vous touche. Mais concernant la composition notamment, il faut aller chercher dans plein de styles que vous n'aimez pas forcément. Donc parfois il y a des qualités mélodico-harmoniques, des qualités rythmiques, des qualités de son, des qualités de construction, de magouille. Il y a plein de choses que vous n'apprendrez pas dans votre style. Ça dépend du style que vous aimez. Mais il n'y a aucun style qui a toutes les qualités. Et du coup, si tu écoutes que du jazz, il y a certaines choses, tu vas passer à côté. Si tu écoutes que du métal, pareil, c'est vrai pour tous les styles. Donc la meilleure manière de devenir un bon compositeur, et aussi un mélomane qui a un peu d'épaisseur, et de cœur, et de poumon, c'est d'aller chercher partout. Et du coup, j'aime bien prendre un groupe qui est souvent un peu mal vu par rapport au son, par rapport à l'époque, ou parce que c'est trop connu, ou parce que c'est pas... tu vois, truc qui n'a... Voilà. Et essayer de montrer un peu les qualités qu'il peut y avoir là-dedans. Moi, j'écoute des choses, je peux vous garantir, vous vous direz, mais il est taré, c'est une tâche. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux bien être une tâche. Mais si je m'enrichis foncièrement de sentiments, de ce que je peux ressentir, de ma bibliothèque intérieure. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de Level 42, étage 42, qui est un groupe, clairement c'est un groupe de musicos, ça joue sévère, et l'image que ça a, c'est que c'est un groupe des années 80. Il y a eu plein d'albums, mais je vous parlais d'un album de 88 qui n'a pas eu beaucoup de succès par rapport à leurs deux albums précédents où il y a eu un peu des tubes, quoi. Et dans cet album, il n'y a pas de tubes parce qu'en fait, ils ont fait un boulot un peu ambitieux. Alors le son, c'est celui des années 80. On est d'accord, c'est chiant, les synthés, machin. Mais moi, je vais vous parler des qualités mélodico-harmoniques et de ce qui se joue dans cette musique. Dans ce groupe, il y a des chouettes gens qui jouent sur cet album-là. Il y a notamment Dominic Miller, qui est le guitariste de Sting, qui est un magnifique guitariste, magnifique musicien, toujours au service de la musique. Il y a Gary Husband à la batterie, ça joue de la mort, ça avance terrible, c'est vachement bien foutu. Tout ce qui est rythmique, là, c'est vraiment... Alors, Gary Husband avec Mark King à la basse. Souvent, Level 42, ça a été réduit à Mark King, qui est le chanteur-bassiste, qui est un grand spécialiste du slap. Donc, il faisait des trucs de malade en slap et il chantait en même temps. Mais souvent, ça a été réduit à ça. Et c'est pas qu'un slapper d'abord, Mark King, c'est un immense bassiste tout court. Et il a une bonne voix, une très bonne voix, et surtout, il a des qualités mélodico-harmoniques fabuleuses dans cet album. Si tu rajoutes à ça Alan Murphy, qui a joué avec plein de gens, mais notamment Kate Bush, je crois bien. Kate Bush, je sais pas comment on dit. Pour moi, c'est majeur, c'est super. Hein. Il y a un morceau qui s'appelle Man, où dedans, tu vas... Alors ça joue, hein, ça avance d'enfer, hein, c'est vachement bien foutu. Hein. Quand tu écoutes comment ça groove, comment c'est gaulé, et comment ça joue aussi, c'est vraiment super bien. Ce morceau s'appelle Man. Dedans, tu as des qualités mélodiques qu'on trouve rarement en pop. Écoute la mélodie, relève la partie, les basses, les accords, quoi, et relève la mélodie, tu vas voir qu'il y a toujours une couleur modale sympa, etc. Dans tout l'album, là, dans chaque morceau, ou presque, il y en a quelques-uns qui sont vraiment un peu en dessous, je trouve, mais sinon, tu as toujours des couleurs modales très intéressantes. Des trucs de musiciens qui connaissent un peu la finesse des choses. Ce qui est... étonnant dans ce morceau, c'est que c'est un machin qui est complètement hors format. Ça fait, 7 minutes 30. Donc pour l'époque, c'est complètement armoire. Le mec te disait, là, 3 minutes, c'est mort. Hein. Donc, vers le milieu du morceau, t'as une bonne voix, t'as un bon groove, tout ça. Puis au milieu du morceau, t'as un truc, clairement un truc de musicien, quoi. Pour ceux qui connaissent Joe Zawinul, c'est pas pop comme truc, d'accord? Et on a des espèces... Et au milieu du morceau, tu as un grand passage de, 2 minutes, avec une espèce de digression comme ça, qui me fait penser à Joe Zawinul, avec une espèce de couleur comme ça, très musicos, et qui sonne d'enfer, qui sonnerait super chez Joe Zawinul. Sauf que là, c'est un peu hors contexte, c'est dans un groupe de pop. Et il y a plein de gens qui se sont dit, oula, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc,
il y a quand même de fortes influences. C'est pas jazz, mais on est sur ce genre d'exigence mélodico-harmonique. Il y a un morceau qui est vraiment, vraiment beau, qui s'appelle Take a Look. Et dedans, t'as une petite ritournelle, un moment qui arrive, peut-être pas au début. Bon, je sais plus, hein, vous allez écouter, hein, d'accord, je peux pas tout faire, hein, c'est juste pour vous rendre curieux, ça. Mais t'as... Belle petite avec une espèce de derrière, tu dois avoir un truc genre... Oui, sans doute. C'est beau ça. Ça module. Donc là, tu as clairement un emprunt qui est assez... Ah, je vais vous raconter une histoire. Là, tu as le 1, et après tu as le 3 mineur, et après tu as le 5 mineur. Là, c'est clairement un emprunt. Après, on finit sur le 4. Donc, ce 5 mineur, habituellement, ce qu'on a fait dans l'histoire de la musique, c'est qu'on s'est dit, bon, majeur, nickel, on a un 5e degré, 7e, donc le 5, il est 7e, et du coup, il nous fait du bien, parce que quand on fait degré 5, degré 1, ça fait... c'est Beethoven, une cadence parfaite, ok. Et puis en mineur, on s'est dit, c'est con, en mineur, on n'a pas un 5e degré 7. Donc on ne peut pas reproduire cette cadence parfaite. Et donc on a inventé une gamme qui peut nous permettre d'avoir une cadence parfaite. Ok, alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en gros c'est ça qu'on a fait. On s'est dit, imagine, je suis en Do. En La mineur, j'ai pas un truc qui me fait un Mi7 pour revenir vers ce La mineur. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé une des notes de ce La mineur pour le transformer en La mineur harmonique. Et cette gamme, elle s'appelle la gamme mineur harmonique parce qu'on l'a fabriquée pour des raisons harmoniques, pour pouvoir avoir un Mi7, un 5e degré. Le Mi, c'est le 5e degré de La, ok, La, Si, Do, Ré, Mi, yeah, 5. 7e, pour reproduire cette cadence parfaite. Là, ce qu'il fait, c'est l'inverse. Parce que le problème de la cadence parfaite, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est lourdingue. Ça peut être lourdingue. Dans plein de cas, c'est un peu... Voilà. Donc là, il se dit, je vais éviter ce degré 7e qui a tendance à résoudre, en faisant l'inverse, c'est-à-dire en allant chercher le 5e degré de la gamme mineure, qui n'est pas 7e. Et donc ça fait... Le 3, le 5 mineur, le 4, qui adoucit complètement le truc et qui l'empêche de retomber un peu. Tiens, voilà, du boudin. Et pas mal, hein, le père Mark King. Tu as un truc qui s'appelle Gresham Blues, qui est très intéressant parce que c'est un instrumental. Et dedans, il y a comme une couleur un peu à la Jeff Beck. Le thème, il fait clairement Jeff Beck.
de 10 ans avant, ok. Et puis il y a Starring at the Sun, qui est vachement bien parce que dedans aussi t'as encore une couleur mélodico, harmonico, tout ça, vraiment très intéressante. Donc ce que vous devez écouter dans cet album-là, écoutez pas voilà le solo de sax, franchement moi je peux pas écouter ça, c'est pas possible. Donc je passe, mais j'écoute la chanson, je relève la structure, je regarde les accords, je regarde la mélodie, je me dis putain c'est beau. C'est beau. Tu pourrais faire une chanson guitare. Tu fais une réduction de la chanson guitare-voix, tu fais quelques petits enrichissements. Tu te dis, ce sont des grandes chansons. Il y a des très très bonnes chansons là-dedans. Alors pas toutes. Il y en a une ou deux. Il y en a une qui s'appelle Silence. Voilà, 1, 6, 4, 5 à mon avis au niveau harmonique. Voilà, t'es là. Bon, ok les gars. Là, il leur manquait un morceau, clairement. Hein. Mais sinon, franchement... Essayez d'écouter avec des oreilles neuves et curieuses et pas trop dogmatiques, pas trop de chapelle. C'est mon conseil. Alors peut-être vous allez me prendre pour un abruti à vous conseiller d'écouter Level 42, c'est probable. Mais si vraiment vous n'êtes pas capable de faire ce pas-là, alors je peux vous prédire ce qui va se passer, c'est que vous allez passer à côté de plein de choses. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas écouter Stravinsky parce que c'est pas votre truc, et puis vous n'allez pas écouter Beethoven parce que c'est pas votre truc, puis vous n'allez pas écouter Frank Zappa parce que franchement il est barré, et puis vous n'allez pas écouter Archie Shepp parce que le jazz ça fait chier, et puis en fait tous ces gens-là sont tous des gens fabuleux. C'est juste que dans chaque style, faut aller chercher les bons, les gens qui ont un vrai truc. Voilà. Donc, allez-y. Écoutez cet album, mais pour autre chose que le son, évidemment. Ne l'écoutez pas pour le son. Écoutez-le pour la musique, vraiment, mélodie, harmonie. Écoutez les musiciens, parce que ça joue quand même, hein, ça joue. Hein. Le jour où vous serez capable de jouer en groupe de cette façon-là, peut-être que vous allez vous dire, bon voilà, maintenant on peut jouer à peu près n'importe quoi. Hein. Donc, un tout petit peu d'humilité aussi par rapport à la bande de furieux que ça peut être aussi en tant que musicien. Bon, en attendant une nouvelle minute du Mélomane, n'hésitez pas à vous former, parce qu'il y a plein de belles formations, d'accord ? Et ces formations, waouh, j'ai un peu de mal. Ces formations servent à quoi ? Elles servent à structurer votre vision de la musique pour vous aider à composer mieux, à improviser mieux, à être plus créatif. C'est à ça que ça sert, se former. Okay ? Puis il faut fouiner. Un bon musicien, c'est un bon fouineur. Allez, bye bye. Ciao, je vous